Bonjour à tous, en espérant que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je viens pour vous faire cette vidéo qui m'a beaucoup été demandée. J'ai reçu beaucoup de questions sur notamment mon année de Master 1 et aujourd'hui je suis là pour vous parler de cette année puisque j'ai terminé mon Master 1 de psychologie clinique et psychopathologie spécialisée dans les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Donc c'est un master que j'ai réalisé à l'université de Nîmes et qui va se poursuivre pour moi à la rentrée, donc en septembre, pour mon année de Master 2. Je sais que la plupart d'entre vous vont aussi à l'université de Nîmes, il y en a beaucoup qui viennent me parler et qui rentrent cette année à l'université de Nîmes, que ce soit en licence ou que ce soit en master. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques ou peut-être plus personnelles, n'hésitez pas à venir me les poser sur mon compte Instagram. Vous savez que je suis très présente et du coup je réponds à tout le monde. Comme d'habitude dans les vidéos bilan, si vous les avez pas vues les autres qui concernent ma licence, je vous invite à aller les voir, elles seront dans la barre d'infos. Comme dans toutes mes vidéos bilan, je vous sépare en fait la vidéo en plusieurs parties. La première, je vais vous lister les cours que j'ai eu au premier semestre et au second semestre. La deuxième, ça va concerner mon état d'esprit cette année-là. Et la troisième va concerner mes notes. Ensuite, ici ce que je vais faire, c'est que je vais inclure vos questions. Je sais que vous m'avez posé beaucoup de questions, donc je souhaiterais quand même pouvoir y répondre. Alors il faut savoir que le but de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on peut voir dans un Master 1 de psychologie et notamment spécialisé dans les TCC. Il faut savoir aussi que peut-être que vous allez rentrer dans un master psycho spécialisé TCC ou spécialisé plus peut-être psycha, d'orientation psycha. Peu importe, quoi qu'il en soit, sachez que les cours seront différents. Et c'est pas parce que vous rentrez comme moi à un master TCC que vous allez avoir les mêmes cours. Si vous voulez savoir un petit peu de quoi vous allez parler en cours, je vous invite à aller sur le site de votre université. Et vous avez normalement des plaquettes, des PDF où en fait est inscrit tous les cours. En fait, tout est listé. Et vous allez avoir au premier semestre, au second semestre, tous les cours que vous allez voir, plus les coefficients. Donc en ce qui concerne mon premier semestre, j'ai eu comme premier cours ce qu'on a appelé nous CBT, donc c'est Behavioral and Cognitive Approach. Et en fait ce sont des cours de psychologie en anglais. Alors rassurez-vous, c'est pas toutes les facs qui le font. En revanche, à l'université de Nîmes, on a des cours de psychologie en anglais. Moi ça m'a beaucoup fait peur et en même temps je me suis dit que ça pouvait être un moyen pour moi de m'améliorer en anglais et en effet en fait on était obligé d'apprendre par cœur le cours pour pouvoir répondre à des questions posées à l'examen et apprendre par cœur c'est pas forcément la méthode qu'on nous conseille, mais mine de rien moi ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. Il faudrait peut-être que je persiste un petit peu plus parce que j'ai tendance à très vite oublier les. Bien. Ensuite il faut savoir qu'à l'université de Nîmes on doit faire un TER, un mémoire, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas c'est une étude de recherche qui nous dure sur un an. Donc c'est à dire que moi j'ai fait une étude là cette année qui s'est terminée, j'ai soutenu en juin et donc je vais recommencer un nouveau mémoire, un nouveau TER au mois de septembre. Je sais que certaines universités demandent aux étudiants de faire un mémoire qui soit sur 2 ans, donc travailler le mémoire sur 2 ans et le soutenir à la fin de la M2. Nous c'est pas le cas, c'est 2 mémoires pour 2 ans. Et donc je n'ai pas plus de commentaires à vous dire sur cette matière là, à part que ça m'a demandé énormément de travail, ça a été assez compliqué, assez dur émotionnellement parlant, mais je l'ai fait, j'ai réussi et je m'en suis très bien sortie, donc je pense que vous pouvez vous aussi réussir. Le tout c'est d'être assez proche avec vos enseignants et de partager avec eux vos doutes, vos incertitudes, de pouvoir essayer de communiquer au maximum avec eux. Ensuite on a eu clinique et psychopathologie de l'enfant, donc là en fait on a revu pas mal de troubles notamment liés à l'enfant, c'était super intéressant. Ensuite on a eu théorie de l'apprentissage et modification du comportement, les schémas de pensée socio-cognitifs et valeurs, l'entretien directif et non directif plus l'entretien de motivation, donc ça c'était intéressant. En plus l'examen c'était un jeu de rôle, donc l'enseignante faisait la patiente et nous on faisait le thérapeute et je trouvais ça très enrichissant comme examen. Le cas clinique en TCC éthique, donc ça c'était relatif au code de déontologie. On a eu cas clinique en TCC, donc jeu de rôle, mise en situation, analyse de situation clinique, protocole TCC, donc c'est relatif au stage, et on a eu clinique et psychopathologie de l'adulte, donc DSM. À chaque fois c'est écrit DSM parce que en général on se sert du DSM à l'examen. Pour le second semestre on a eu plus ou moins la même chose puisqu'on a toujours eu TCC en anglais
Alors là c'était sur la thérapie ACT que nous avons fait du coup en anglais. Ensuite pareil, on a eu de l'anglais mais sur l'expression orale, la communication, congrès. Donc là avec le Covid d'ailleurs pour l'examen on a dû faire une vidéo et lui envoyer à la professeure. Ensuite on a eu les théories cliniques des addictions avec et sans objet, puisque il faut savoir que le directeur du master est spécialisé dans les addictions, donc il connaît beaucoup de pathologies mais il est vraiment spécialisé là-dedans et on retrouve d'ailleurs beaucoup son nom dans la littérature. Corps et émotions et psychopathologie des émotions, alors ça c'était super intéressant, c'était un cours basé sur la personnalité, l'organisation de la personnalité, beaucoup basé sur la littérature, des études, en plus à la fin on a eu des études aussi en lien avec les zones du cerveau etc. Donc je trouve ça très intéressant dès qu'on touche ces deux notions. Théorie clinique et psychopathologie du traumatisme psychologique. Les principes de l'exposition et de la restructuration cognitive, donc ça aussi c'était la continuité du cours qu'on avait eu le premier semestre. La relaxation, l'affirmation de soi, les entretiens de motivation, le mindfulness. Cas clinique en TCC, donc jeu de rôle, mise en situation, analyse de cas clinique. Et protocole TCC. Ah oui, protocole TCC, recherche. Donc ça c'est le rapport de stage et le mémoire. En fait si vous préférez le mémoire au premier semestre, ça concerne la revue de littérature. Le rapport de stage on avait un petit truc à rendre, donc je crois que c'était un oral sur la CK. Et le second semestre, protocole TCC et entre parenthèses recherche, donc c'était la note en fait pour le mémoire et pour le rapport de stage. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie qui est mon état d'esprit. Donc comment j'ai vécu cette première année, puisque finalement il y a eu quand même entre temps la L3, la sélection, puis l'entrée en master. Il y a eu beaucoup de mouvements, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Je remonte un petit peu en arrière au mois de juillet quand j'ai appris que j'étais prise en master. J'ai reçu au dernier moment un mail me disant que c'était ok pour moi, que j'étais prise. Voilà, donc j'avais finalement peu de temps pour me préparer psychologiquement à cette entrée en master. Dès que je suis arrivée du coup au mois de septembre à la fac, donc c'était assez nouveau pour moi parce que même si c'est une fac que je connais, c'était dans une classe qui nous était destinée, c'était plus des amphithéâtres, c'était vraiment une classe. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappée, c'est le comportement des enseignants. C'est-à-dire que du coup c'était des enseignants que je connaissais étant donné que je les avais eus aussi en licence. Là cette fois-ci ils étaient beaucoup plus présents pour nous. Ils nous prenaient je pense beaucoup plus au sérieux qu'en licence. Et donc mon état d'esprit à ce moment-là était plutôt positif. Donc je me sentais plutôt à l'aise, plutôt bien dans cette promo. Très rapidement il a fallu travailler notamment sur le mémoire. Donc en fait j'ai tout changé mon organisation. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur mon organisation en master. Avant je faisais tout le temps mes fiches à la main par exemple. Là j'ai commencé à prendre tous mes cours à l'ordinateur et finalement ça m'a assez réussi parce que même si je travaillais un petit peu moins mes cours, j'avais beaucoup moins de temps de révision puisque je me consacrais à réviser mes cours que pendant les vacances. Et bien j'étais beaucoup plus efficace, donc j'ai pu voir en effet que anticiper n'était pas toujours la bonne solution et que de faire des fiches ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc du coup très rapidement moi je me suis beaucoup enfermée à faire mon mémoire en fait dès que je sortais des cours. Si je devais reprendre un petit peu mon cours à l'ordinateur, donc le réaménager pour qu'il soit plus lisible, je le faisais. Mais en général, dès que je rentrais en fait de la fac, je m'enfermais dans ma chambre de mon appartement coloc et en fait je faisais que bosser, je bossais jusqu'à très tard parce que je voulais un maximum avancer mon mémoire, notamment ma revue de littérature, pour avoir en fait le week-end tranquille, vu qu'en fait toute la semaine j'étais à l'université et le week-end je rentrais chez mes parents, ce qui fait que du coup j'avais envie de passer plus de temps tranquille le week-end, ce qui était aussi très difficile à faire, surtout que j'ai quand même YouTube en même temps. Donc j'ai essayé un petit peu tant bien que mal de gérer tout ça et finalement je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, j'ai fini quand même pas mal de choses avant les dates, donc j'étais assez satisfaite. Aussi il faut savoir que du mois de janvier au mois de mars j'ai fait mon stage qui s'est assez bien passé quand même. Je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi pareil où j'ai répondu à vos questions. Pour en conclure un petit peu sur tout ça, cette année s'est assez bien passée malgré les péripéties qu'il y a eu. Franchement on s'en est plutôt bien sortis tous. On a été assez soutenants l'un envers l'autre et je pense que voilà il y a quand même une réelle différence entre la licence et le master sur le plan du sérieux. Sur le plan il n'y a plus en fait cette idée de compétition
La sélection est passée pour nous. Nous aussi à la fac on n'a pas de sélection entre la M1 et la M2, ce qui fait que du coup on a plus cet esprit compétiteur et donc on est plus dans le soutien, on est plus dans le partage des cours s'il y a besoin, même sur le groupe Facebook, que vraiment dans la compétition comme on a pu l'être. Enfin moi du coup je l'ai un petit peu ressenti quand même en licence. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup plus de soutien et de générosité de la part des étudiants et même de la part des professeurs qui sont très à l'écoute avec nous et ça c'est top. Alors concernant le troisième point qui est mes notes. Alors je vais pas vous donner toutes mes notes tout simplement parce que autant pour moi que pour vous il n'y a pas d'intérêt que je vous donne mes notes. Non pas que je ne suis pas fière de mes notes, au contraire je suis extrêmement contente des notes que j'ai eues cette année. Vraiment je me suis dépassée, j'ai eu une moyenne plus importante qu'en licence. Si vous avez vu mes vidéos bilan, je tourne en général maximum jusqu'à 13 de moyenne générale et puis là cette année au premier semestre du coup j'ai réussi à aller jusqu'à 14 de moyenne, 14 et des poussières, franchement je me rappelle plus, et ce second semestre j'ai réussi à avoir 15 de moyenne, donc là franchement je voulais juste vous le partager parce que vous me le demandez souvent. Moi personnellement je suis contente. Après est-ce que cette information va vous être utile, je n'en sais rien, mais je réponds à la plupart de vos questions au moins. Et maintenant on va passer à vos questions. Niveau quantité de travail, le master 1 par rapport à la licence. Moi je trouve que j'ai eu plus ou moins la même quantité de travail entre la L3 et le master. Pourquoi? Parce qu'en L3 on avait aussi un rapport de stage à faire, on avait aussi un TER à faire, c'était quasiment le même travail que ce que j'ai vécu là cette année. Sauf que cette année je pense qu'on voit notre travail de manière beaucoup plus importante, on a envie de réussir donc on essaie au maximum de donner le plus que l'on peut, mais moi j'étais quand même dans cet état d'esprit en L3, surtout avec la sélection. Donc je trouve que la quantité de travail est assez similaire. J'ai même eu plus de temps pour pouvoir, un petit peu plus de temps là pour ce master 1 pour pouvoir travailler mon mémoire à côté. Je pense que du coup ils sont plus indulgents et voilà, ils comprennent qu'on a besoin de temps. Je pense qu'au master 2 on aura encore plus de temps d'après ce qu'on m'a dit. Je crois qu'on aura cours que 3 jours dans la semaine et qu'on aura 2 jours qui seront destinés au stage. Quelles ont été pour toi les difficultés majeures de ce master 1? Déjà la première difficulté que j'ai rencontrée et qui me vient comme ça en tête, ça a été la recherche de stage. J'ai beaucoup stressé pour ça et j'ai beaucoup stressé aussi pour le rapport de stage puisqu'il fallait une étude de cas, une analyse assez spécifique par rapport à ça, et donc je me suis dit oulala, où est-ce que je vais trouver mon stage, avec quelle population, est-ce que je vais avoir des difficultés à faire mon analyse de cas avec cette population là, etc. Ensuite inévitablement me vient à l'esprit le mémoire. En fait j'ai ressenti pas mal de difficultés quand j'étais en train de faire mon mémoire, même si je l'avais fait en L3, j'avais quand même plein de questions à chaque fois à poser, j'avais besoin qu'on m'explique certaines choses et ça m'a posé pas mal de difficultés. Est-ce que c'est dur d'être pris en master? Les notes comptent dès la L1 et combien? Est-ce que les notes comptent dès la L1? Oui, en général oui, mais pas complètement. Je veux dire, ils regardent plus les notes à la rigueur de la L2 et de la L3, d'après ce que j'ai compris, que la L1. Après, n'hésitez pas à me mettre des messages en commentaire si je dis une bêtise, mais voilà. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est dur d'être pris en master? Alors il faut savoir que la sélection c'est quelque chose qui est quand même difficile à vivre sur le plan des émotions, mais voilà, oui c'est assez difficile d'être pris puisqu'en fait il y a énormément de demandes et plus on va, plus il y a de demandes d'année en année. Les étudiants sont friands de psycho et du coup ce qui fait qu'on a beaucoup d'étudiants pour très peu de places, donc oui c'est difficile d'être pris, mais c'est pour ça qu'il faut jouer sur le plan de la cohérence du dossier, sur le plan de l'expérience, du bénévolat, essayer d'avoir un maximum de formation, en fait un bagage d'expérience assez élevé. Le plus important aussi c'est, comme je le dis, pour moi j'ai la sensation que le plus important c'est la cohérence du dossier. Quoi qu'il en soit, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, donc je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne. Tu bossais combien d'heures par semaine? Alors ça, je comptais pas. Et ça c'est souvent une question que vous me posez. En fait vous allez bosser en fonction de vos connaissances sur le cours, en fonction de vos connaissances sur l'instant T de vos cours. Si par exemple vous avez un cours que vous ne connaissez pas bien, vous allez peut-être devoir le bosser 2 heures, peut-être que moi je vais devoir le bosser 4 heures pour mieux le comprendre. Ça dépend, il n'y a pas d'heures et c'est pour ça que je compte pas les heures parce que je trouve que ça sert à rien.
je trouve que c'est pas représentatif du travail que vous allez donner. Et essayez de peut-être pas vous fier à ça, mais plutôt de vous fier à vos connaissances, à vos capacités que vous avez mis en œuvre sur le moment même et non pas combien de temps vous avez passé à réviser. Est-ce que l'organisation change beaucoup comparativement à la licence? Donc si on parle d'organisation par rapport à la fac, moi il n'y a pas eu de changement. Après c'est une fac que je connais, donc du coup pour moi l'organisation n'a pas forcément changé. Si tu me parles de mon organisation personnelle, la mienne a changé. Après ce qui a changé c'est plutôt les plateformes de communication. On communique beaucoup moins sur le NT mais plutôt sur la Dropbox par exemple, ce qui fait qu'on est beaucoup plus proche entre les masters avec les enseignants, etc. Mais du coup sur le plan de l'organisation des cours, on a toujours des CM, des TD, toujours le même format de cours, c'est à peu près pareil. Est-ce que tu as réussi à te remettre facilement de la sélection en master? Ben oui, parce qu'en fait, finalement, mon but premier, c'était la psychologie et c'était du coup d'entrer en master. Donc oui, j'ai réussi à me remettre facilement parce que dès le moment où on m'a dit que j'étais prise, tout le poids que j'avais juste avant, il s'est écroulé et en fait, maintenant, il fallait juste réfléchir par rapport à l'avant, par rapport au master et plus par rapport à comment ça s'est passé. Au niveau des notes, tu es satisfaite? Ben du coup, comme je le disais, oui, je suis plutôt satisfaite de mes notes, moi je suis plutôt contente. Donc les cours en anglais sont-ils compliqués? Quelles sont les modalités d'examen de ce cours? Alors les cours en anglais je les trouve pas plus compliqués que ça. Du moment où vous bossez un minimum, normalement ça devrait le faire. Il faut savoir que j'ai pas un niveau d'anglais qui est très bon, il est même très bas et pourtant j'ai quand même réussi à avoir des bonnes notes parce que je bossais beaucoup en fonction des modalités d'examen. C'est-à-dire que par exemple au premier semestre, l'examen qu'on devait faire c'était donc de lire un texte, on avait je crois quelques minutes pour lire un texte et ensuite on allait voir la prof et on devait lui faire un résumé de ce texte et elle nous posait des questions. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée mais du coup je me suis beaucoup entraînée dès la rentrée par rapport à ça. J'étais très demandeuse de texte et je renvoyais en fait des résumés à la prof pour qu'elle me corrige. Donc voilà, déjà je m'entraînais beaucoup et le second semestre du coup à la base l'examen c'était de faire une présentation orale devant tout le monde de 10 minutes sur une notion de notre mémoire et en fait au final on a dû le faire à la maison donc on a dû s'enregistrer. Donc en fait je trouve ça relativement simple les oraux, tout simplement parce que si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous avez juste à faire un texte, à la rigueur le faire corriger si vraiment vous avez des doutes et l'apprendre par cœur et vous passez à l'oral. Bon après s'il y a des questions c'est plus compliqué mais en général le fait d'apprendre par cœur quelque chose, vous apprenez par cœur des tournures de phrases, vous apprenez par cœur des orthographes qui vous permettent justement de répondre aux questions et ça je trouve ça vraiment pas mal. Je faisais ma prise de notes CM l'ordi et TD sur papier, est-il possible que je garde le même fonctionnement? Tout à fait. Arrivé en master, c'est vrai que j'ai remarqué que quasiment tout le monde utilise l'ordinateur et je crois qu'il y a quelques personnes dans la classe qui utilisent le papier, mais en fait vous êtes libre de votre organisation, vous êtes libre d'écrire sur un papier, vous êtes libre d'écrire sur l'ordinateur. Si vous avez une mémoire auditive et que vous n'avez pas besoin d'écrire, vous pouvez ne pas prendre de papier, en fait vous êtes libre de votre propre organisation. Il y en a même qui ramenaient leur tablette avec le petit clavier, enfin vraiment vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez garder la même organisation, changer, personne ne vous dira jamais rien. Quand commencer mon mémoire et où pourrais-je trouver les sujets? Alors en fait le mémoire vous commencez dès que vous êtes affecté dans les groupes, dès que vous avez commencé à en discuter dans vos groupes avec vos enseignants qui vous sont dédiés et qui vous suivent par rapport à votre mémoire, vous commencez votre mémoire à partir de ce moment-là. Et ce que je vous invite d'ailleurs à faire si vous devez commencer votre mémoire, c'est peut-être avant de valider votre sujet, d'être sûr que votre idée est plutôt adaptée et plutôt cohérente et d'écrire un plan détaillé à faire valider en fait par votre enseignant qui vous suit. Ça vous permet en fait de partir sur une base sûre et de pouvoir écrire tout en liberté, c'est-à-dire avec votre plan qui a été validé. Vous avez juste à prendre ce plan et à écrire en fonction de votre sujet de façon à ce que ce soit assez cohérent. Peut-on faire 150 heures de stage dans une structure et 150 heures dans une autre? Alors oui, il faut savoir que du coup nous à l'université on a 300 heures de stage à faire et tu as tout à fait la possibilité de faire quelques heures dans un stage, quelques heures dans un autre. Il faut savoir en fait qu'il y a des psychologues qui des fois demandent à faire
maximum 105 heures ou 150 heures de stage avec l'étudiant et pas plus. Donc oui, si la personne ne peut pas vous prendre pour 300 heures, vous avez tout à fait la possibilité de faire dans une autre structure et heureusement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur mon compte Instagram. Je réponds vraiment à tout le monde, vous le savez à force. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si jamais vous rentrez en master, je vous souhaite bon courage à tout le monde et j'espère que pour vous ça sera une très belle année. En tout cas, moi je reste connectée et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À très vite.